Vise bien, hein. Pleine tête. Ouais, bof. Allez, nouvelle journée qui commence. C'est parti, on se motive, on va aller faire un petit tour en ville et après on va décoller. On va changer de spot. Bien joué. Attention la revanche. Allez, go. On est sur un pont d'exception. Oh, ce sprinter, incroyable. Vous avez vu la vue? Apparemment, les jeunes, ils sautent d'ici. Enfin, les jeunes et les plus vieux. Hein. Sérieux, c'est pas un truc que je ferais. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, on a failli avoir une chute en direct. Allez, viens là, toi, je vais te porter. Je vais te montrer ce qui se passe. On va aller voir la petite chapelle et nous, on est spoté derrière, là, à 5 minutes de marche au fond. Là. C'est vraiment cool comme endroit. Ouais, mais ça se voit qu'elle est du 12e siècle. Elle est ouverte, tu penses? On va voir. Ouais, mais parfois. Dommage. Oh, il y a peut-être un accès. Attention, cours pas dans les escaliers, Nono, on sait pas s'il y a un trou derrière. Attention, Nono. Ouais, bah fais attention. Ah ouais. On va pouvoir voir. Ah mais j'ai pas de lumière. Quel dommage. Ouais, c'est vide. Ah, c'est dommage. C'est complètement vide. Malheureusement. Ah, et puis il y a même des tombes. Oh, il y a de l'histoire là-dessus. Je vais me renseigner. Faut que je regarde là. Je vais faire un tour. Sur Google pour voir ça. Ouais, bah c'est sûr, ils sont morts eux. J'expliquais aux enfants qu'au 18e, c'est une chapelle du 13e siècle. Et au 18e siècle, il y a les protestants qui ont incendié le bourg et la chapelle. Donc j'expliquais un peu pourquoi, qui fait ça, pour quelle raison. Voilà, c'est de l'histoire. C'est l'école ça. Là on est en cours d'histoire. Mais il n'y a pas trop d'informations de plus. C'était une simple chapelle d'un bourg. En fait, du bourg qui était à côté, d'une bourgade même, c'est marqué. Oh non, j'ai pas envie de mettre une tente ici, non. Ça ira, il y a mieux quand même comme contexte. Pas... Ouais. Voilà, ça j'aime. C'est une belle réponse. C'est vrai, bah, cueillette de champignons interdite et il y a quelqu'un qui a marqué la nature vous appartient. Et pourquoi ça? Ah oui. Non, mais c'est très bien. Bah ouais, apparemment t'as pas le droit de cueillir les champignons. Ici. Est-ce que j'ai le droit de cueillir des feuilles? Non plus. Je pense que tu vas avoir de gros problèmes. Ouais, ça va être compliqué. Les enfants, posez les cailloux. On n'a pas le droit de prendre les cailloux ici non plus, apparemment. Faites attention, ne touchez à rien. Site ultra protégé. C'était quoi ce pas de danse là? Refait? Ah ouais. Alors, combien? 6. On a compté un de plus. Ça marche bien ça. Lancer des cailloux dans l'eau, demander aux petites de fermer les yeux et de dire combien de cailloux ont été jetés. Ça permet de faire travailler la mémoire différemment. Vas-y Rafa, tu vas y arriver, allez. Un caillou c'est 10.
Ah, ok. Un caillou en vaut 10. Combien? Il y en a combien qui sont tombés dans l'eau? Eh ouais. C'est vraiment calme. Alors que je suppose que l'été ici, ça doit être blindé. Eh ouais, les routes des gorges de l'Hérault, on est vers Saint-Guilhem. C'est le top. C'est magnifique. Bon, faut pas être pressé, hein. Ça va, j'ai personne derrière, mais dans tous les cas, je peux pas faire plus vite avec le 5 tonnes. Ce qui est le problème sur ce camion-là, c'est que j'ai pas de ralentisseur. Ce qui veut dire que je fais tout au frein. Contrairement à un bus ou un camion, qui normalement, selon l'année, possède des ralentisseurs. Là, ça fait un peu chauffer les freins. Et il vaut mieux pas trop forcer, en fait, on va dire. Et ça, je trouve que c'est con parce que c'est pas adapté. Et c'est une connerie. On est bien arrivé. Lac du Salagou. De nuit, il pleut. Le vent est glacial. Mais bon, on s'éclaire à la lampe batterie. Parce que là, c'est compliqué. Demain, ils annoncent beaucoup d'eau. Voire même de l'orage. Donc on sait que les batteries vont se vider très rapidement. Et très peu se recharger au solaire. Donc on fait dès qu'on arrive. Seulement avec la petite lampe à batterie. Voilà. Pour que demain, on puisse un minimum avoir de ressources, on va dire. Joya, je pense qu'elle en a rien à faire. Mais elle est pas contente. Elle a fait sa balade sous la pluie. Donc pas génial. Bon, ça va être une petite soirée. Ça va qu'on a l'écoflow qui est pleine. Elle va nous sauver sûrement. On va pouvoir se regarder Koh-Lanta à la télé. Parce qu'on adore ça, nous. Et puis voilà. Bon, ça va être une soirée très sobre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un câlin? Il y a pas mal du matin. C'est le câlinou du matin? Oui. Il reste beaucoup. Ouais. Joya. Elle est dégoûtée, elle veut pas sortir. Le temps, il fait peur. Et là, il y a un marmot aussi qui est dans ce lit-là. Nous, l'organisation des lits, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de sens. Chacun dort où il veut. Bon, allez. On va se réveiller tranquillement. Affaire à suivre. Qu'est-ce que c'est de beau alors ce matin? On est en train de démarrer nos décorations de Noël. Ouais. On va faire des décorations de Noël maison. On va rien acheter cette année. Voilà. Ah oui, tu veux dire tout nature. On est nomade, tout nature. Ok, ouais. Donc on est en train de récupérer les épluchures d'orange et on est en train de faire des belles petites décorations et on en fera des guirlandes. Ok. Et ça va noircir, je pense, la peau un peu. Non, à l'air libre, on va faire des guirlandes en fait de peau d'orange. Ouais, et là on a mis des feuilles à sécher. Et Ok. des fleurs. Cool. Voilà. Ah ouais. Donc si ça peut donner des idées à certains. Ouais, clairement. Voilà. C'est quoi du coup? T'as acheté des moules? Oui, ça c'est des moules que. Moules à gâteau qu'on a quoi, ou depuis des moules longtemps, hein. à... Ça fait longtemps qu'on les a. Ouais, c'est des moules à gâteau. Ok. Pour faire des biscuits. Bon. Et ça occupe aussi les jours de pluie. Ouais. On va devoir se motiver, Joya aussi, parce que elle veut pas sortir sans moi. Donc faut que je me mouille pour qu'elle aille faire ses besoins. C'est ça en gros. Hein? Bon. Je vais le tenir, moi. Allez. Motivation. Ouais, bah ouais. Bon, on change toujours pas l'équipe, hein. Mais ça drage comme ils diraient dans le Nord. Et le cadeau. Journée camping, mon cousin.
Bon, ça n'a pas bougé de la journée. Du coup, c'est film, chocolat, film, chocolat, film, câlin, chocolat, film, câlin, chocolat. Bon, c'était bel et bien la journée confinement. On est resté dans le camping toute la journée. Ça nous a fait du bien, on n'a pas l'habitude de faire ça et c'est cool. C'est regarder des films. On a profité en fait de rien faire. Ça fait du bien de rien faire. Et là, bon, on sort, il va faire nuit dans... Bah, il fait nuit. Et bon, on profitera demain. À fond, pour visiter tout ça. Là. Tout ce beau lac et ces belles criques qu'il y a derrière. Là. Ça va être topissime. Bon, allez. Bon. C'est bon, le soleil est là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Le Nutella, s'il te plaît. Nutella. Et qu'est-ce que tu nous fais? Je fais une petite crème au chocolat blanc et au Nutella. Ok. Crème dessert. Ça roule. Une crème petit déj, du coup, là. dans l'occurrence. Ça marche. Bon, ça a soufflé fort cette nuit. Mais vraiment fort. Au début, je croyais que les lanterneaux, ils allaient se décoller parce qu'ils sont vieillots. Et ça passait entre le lanterneau et le toit du camion. Et bon, après, j'ai dit, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire. Je vais faire confiance au camion. Et j'ai eu raison parce qu'il n'y a pas eu de dégâts. Mais quand je dis ça soufflait, ça soufflait. Il y avait, sur l'application marine que j'ai là, ils envoyaient les rafales à 52 nœuds. Ce qui fait, en km/h, bah, faut faire fois 1,8. Donc, on est sur presque 100 km/h de vent. C'était quand même balèze. Mais bon. Ça s'est calmé, le soleil est là. Donc on va faire quoi, Rafa? S'amuser. S'amuser. Qui veut dire un peu de marche, Ouais. un peu de foot, Ouais. un peu de ricloche. Ouais. Et puis profiter là. Parce que hier, c'était longuet. Concours de réclame, là. Concours de ricloche. Et toi? T'es toujours pas sorti d'ailleurs. Bon allez, priorité au petit-déj. Allez, un peu de force. Ouais, va s'ouvrir la barrière, t'es cuit. Vas-y, t'en sors bien. Allez, change fais une équipe qui gagne. Rando, enfin, qui dit rando, qui dit géocache. Qui dit géocache, qui dit motivation d'un enfant. Qui dit motivation d'un enfant pour marcher, qui dit bonheur des parents. Qui dit tout ça, qui dit famille heureuse. Voilà, je résume ça, c'est très bateau. Mais sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais c'est très bien. Nono, ça bouge pas. Je pense qu'il sera dans le bûcheronnage plus tard. Nono, le grimpeur. Ou charpentier. Mais il y aura forcément un truc avec la grimpe. Tu tiens ça comme une bécane? Voilà ce que j'aime. Pourquoi j'aime autant le salagou, c'est ça. Voilà. C'est tout ça. C'est pur. Regardez sur internet, sur Google Maps, lac du Salagou, dans l'Hérault. Et c'est un endroit en plus qui est très sauvage. Et bon, c'est une zone Natura 2000 bien entendu. Mais c'est un endroit que moi j'ai beaucoup fréquenté, que ce soit en tente, même ou à la journée, comme ça, hiver comme été. Et ils laissent vachement les gens. Il y a énormément de contrôle, mais jamais d'amende. Ils sont vachement dans le respect. Ils passent juste voir les gens qui posent leur tente, regarder si c'est propre, pas propre, et puis ça s'arrête là. En connaissance de cause, hein. J'ai dû venir là au moins, j'ai dû dormir là plus d'une vingtaine de fois. Et tout autour du lac, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à venir spotter ici et respecter les lieux, bien entendu, mais c'est ouf. Et tout le tour, c'est comme ça. Là, on continue, nous, il y a des chemins partout. C'est génial. Et pour les carpistes et les pêcheurs aussi, il y a du poisson. Il y a du poisson. C'est connu pour la carpe. D'ailleurs, il y a des carpistes qui sont à côté du camion depuis une semaine apparemment. Et bon, j'ai des souvenirs avec mon cousin aussi, sortir des gros brochets, des gros bazars. Donc lac, obligatoire. Si vous êtes dans le coin, c'est obligatoire. À pied comme en camion, comme en bus, ce que vous voulez. Et il y a cette rando en haut. Là, c'est le village de Liosson, superbe église qu'on ira voir. Et ça, c'est toute la crête du mont Liosson. Et on a derrière, c'est Mourez.
ce qui est pareil, très désertique, ça fait très western. Et ce côté-là qui fait très Colorado avec cette terre rouge, c'est top du top. C'est au pied d'un des 3 buissons. Ah, je sais pas les gars, vous cherchez. Hein. Vous allez chercher bien vite. Hein. Attends, c'est rien? Ah ouais, vas-y, sors ça. Ok, c'est cool. Ouais, j'avais trouvé. Ah, il y a quelque chose dedans. Ah, le premier collant. Ah, pas moi. Non, ça c'est rien. C'est rien? Ça c'est encore le Ouais. fameux. Et on va sortir le reste. Et qu'est-ce que tu nous fais, toi? C'est quoi le concept? C'est pour les décos de Noël. Ah, on est encore sur les décos là? Bah oui. Ah oui, bien. Comme ça, on va enlever les feuilles. Ouais, on va bien s'amuser. Ça va être joli. Je croyais que tu faisais des boutures pour planter au camion. Non. On n'est pas arrivé à ce stade? Pas encore, du moins. Là-haut. Je sais pas. Ils font du toboggan, ils adorent ça. La cueilleuse, quoi. Je vais l'appeler la cueilleuse. Je vais t'appeler Cueillette. Pas mon couteau de cueillette. Cueillette, je vais t'appeler. C'est joli ça. Oui, c'est joli. Ça sent la gamelle, ça. Et ouais. Ça, c'est le salagou. Un peu plus et je suis texan, là. Franchement. Les potes, je profite de cette vue. Ça va être cette fin de journée pour passer un message. Beaucoup de gens attendent que la vie leur offre des fleurs. Certes, on a tous des vies différentes, des parcours différents, d'autres qui ont eu plus de simplicité, d'autres qui galèrent, que ce soit au niveau de la santé, ou familiale, ou enfin, beaucoup de choses, ou même amicale, ça peut être très dur. Moi, ce que je veux dire, c'est que la vie vous fait pas de fleurs, comme ça, en claquant des doigts. Rendez-vous la vie heureuse. Voilà, c'est une grande nuance, parce que j'aime bien dire la vie est belle, mais je me suis rendu la vie belle. Et je parle pour tout le monde, rendez-vous la vie belle. Et n'écoutez pas, surtout n'écoutez pas la famille, les amis, qui sous réserve de bienveillance vous donneront des conseils. En fait, c'est pas méchant de leur part, mais les conseils qu'ils auront ne seront pas parfois ce que vous souhaitez entendre. On est tous différents, on n'a pas les mêmes envies. Des gens qui vont faire ce projet de vivre avec 2 enfants, dans un camion, dans un voilier, comme on a pu faire avant, qui n'ont pas réussi vous diront mais non, surtout le fais pas, nous on avait 1 enfant, mais alors toi avec 2 ça va pas être possible, il y a ça en point négatif, ça. Bon, en fait ça va vous mettre que du doute, et c'est pas méchant de leur part, mais ne les écoutez pas. La bienveillance ne sert à rien, c'est des foutaises ça. Les conseils sous réserve de bienveillance, c'est pas bien. Si vous demandez des conseils, les gens vous répondront, c'est normal, mais si vous ne demandez pas, et c'est souvent le cas, les gens vous ramènent leur bienveillance, et ça marche pas. Donc croyez en vous. Vivez vos rêves, de toute façon vous n'avez rien à perdre. On n'est pas ici dans la crypto-monnaie, on n'est pas dans le bitcoin, on ne va pas miser 100 000 € sur je sais pas quoi, on n'a rien à perdre. Ni même du temps, au contraire on en gagne. Faites vos expériences, vous gagnerez du temps. Et vous vous enrichirez autrement. Voilà les gars. Bon bah là-dessus, c'est la fin d'ailleurs de cette vidéo là. Je vous dis à très vite et rendez-vous la vie belle.